nakomitunaka, ae nakomitunaka, Nzambe o nakomitunaka o, Nzambe o nakomitunaka o, poso mwindo eutande wapi o, poso mwindo eutande wapi o, koko na biso ya kala ye nani ye, Yesu mwana Nzambe yende mondele, ata muna Eva bango nde mindele, basantu nyonso bango mpe mindele, mpo na nini o? Ae nakomitunaka, ae nakomitunaka, Nzambe o nakomitunaka o, Nzambe o nakomitunaka o, bapukwa Nzambe tomonaka boye, basantu nyonso foto se mindele, banzelu nyonso bango se mindele, soki zabulu foto moto mwindo injustice euta wapi o? Ah mama, ae nakomitunaka, ae nakomitunaka, Nzambe o nakomitunaka o, poso mwindo eutande wapi o, poso mwindo eutande wapi o, banoko bakanga biso mayele boye, bikeko bakoko bango baboyaka, kisa bakoko bango bandimaka te, kasi na ndako Nzambe biso tomonaka, tokosambela chapele na maboko, tokosambela bikeko bitoni ndako, kasi bikeko yango se mindele, mpo na nini Nzambe? Ae nakomitunaka, ae nakomitunaka, Nzambe o nakomitunaka o, baprofete mindele biso tondimaka, kasi bato mwindo bango bandimaka te, mpo na nini Nzambe osala biso boye? Afrika miso efungwani, Afrika tozonga nsima te, ah mama, ae nakomitunaka, ae nakomitunaka. Mborabe bana kwembali, mborabe kwembala kalebia mwiloki lobo, kulimonu kulilan. Bonjour mon monde, bonjour Kwembali, l'esprit de nos ancêtres guide vos pas et vous protège. Mais aujourd'hui, j'ai voulu vous parler comme Verkis l'a fait, en tout cas dans son message, dans son chant, il a tout dit. Il n'y a même pas de commentaire à faire, il a tout dit. Et pour continuer dans la même lancée, j'ai écrit ce livre qui est intitulé « Étude des noms propres Téké ». Pourquoi ce livre? Parce qu'effectivement, tout simplement, nous allons dans la réflexion de dire « mais qui sommes-nous et où est-ce que nous allons et comment est-ce que nous allons faire pour arriver ?» Quand un enfant vient au monde chez nous, on donne le nom et le prénom. Le nom, on dit nom de famille, nos noms, les noms de nos traditions. Et puis quand on donne le prénom, on dit le nom de Dieu. Ko prénom, Kombo ya Nzambe, Nkwanzam. Donc si le prénom est le nom de Dieu, le nom est le nom de qui? Du diable encore, comme l'a dit Vévé.
les anges, c'est les blancs, et les démons, c'est les diables. On remet ça sur nos noms. On dit, il y a le nom de famille, donc le nom de démon, bien sûr. Et puis, il y a le nom, il y a le prénom, qui est le nom de Dieu. Attendez, on va loin là. On va loin. Et là encore, ce n'est qu'une partie de l'explication. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Réfléchissons un peu, mon monde. Réfléchissons un peu. Hein? Comme dit Verkis, je reviens encore sur lui. Hein? Moto mwindo auta wapi. Touta wapi batonangai. D'où venons-nous? Est-ce que nous prenons un temps de réfléchir un peu sur tout ce qu'on nous impose? On nous dit quand un enfant naît, il faut lui donner un nom et un prénom. Allons-y, analysons. Un père, dans le temps, je vais d'abord commencer dans le temps. Pour nous qui sommes nés avant les années 60, quand on naissait dans une famille, on ne prenait pas systématiquement le nom du père. Je peux aller dans la famille là où je suis né. On a eu un père qui a eu un nom, mais tous les enfants que nous sommes, chacun a un nom d'un aïeux. Moi, je m'appelle Moyini. Moyini, c'est la maman de mon grand-père. Je fais l'arbre généalogique. Moyini a mis au monde Nganji. Nganji a mis au monde Ndibou. J'ai 3 générations. Aujourd'hui, quand un enfant naît, oui, avant d'arriver à aujourd'hui, si nous voulons nous reconnaître dans la famille, on peut donner des noms. À travers les noms de nos aïeux, on se reconnaît. Et même dans le temps, quand nous voyons un peu dans la famille, quand on veut reconnaître une tante, un oncle, on l'appelle par son nom de famille. Depuis qu'on nous a imposé de dire qu'il fallait donner des prénoms venus d'ailleurs, aujourd'hui, quand un enfant naît, on lui donne le nom du père. C'est bien. Si vous êtes 1000, les 1000 enfants vont porter le même nom du père, mais seront différents par leur prénom. Écoutons bien. Le français n'est pas notre langue. Naloba na lingala. L'herbe sonameno to bota kabana. Nalibota sikoyo soko to boti mwana ata bana kama bana ngo bako kamataka kombo ya tata. Mais ba prénom na bango ba kombo ya mibale wana otolbaka kombo ya nzambe. Ba kombo ya nzambe ya bango ekola ba kombo ewuta mikili mibimba. De toute façon lelo e koma to koma go pesa na ba kombo ya ba russo na ya ba chinois na ya ba français na ya ba soki ba nanyo kaka biso ba to kamata ba kombo ewuta bisika nyonso. Totala nani ndenge nini arbre généalogique na biso e ko bunganaka totala. Tosala nani arbre généalogique? Arbre généalogique, elinzete wana to salaka poto yeba ba famille, ba kombo ya ba famille. Surtout kamati na ba à partir ya ba koko. Tokomona koko oyo kombo na ye elaka intel, eli kombo ya mboka. Koko oyo kombo na ye elaka kombo ya intel, kombo ya mboka. Mais lelo bana na biso, soki balingi basala arbre généalogique na bango. Bakosala ndenge nini? Bakotia, bakombo na bango ya banzambe wana. Mon petit frère Nangai, mon petit frère s'appelait Jonas. L'autre petit frère s'appelait Laurent. L'autre s'appelait Joseph. Un autre s'appelait Jésus. L'autre là s'appelait... Vous allez vous reconnaître à partir des noms étrangers. Est-ce qu'on se rend compte de la bêtise que nous sommes en train de faire? D'ailleurs, je reviens vers moi-même, naturellement. Hein. La dernière de chez nous, un jour s'est levée et m'a dit, d'ailleurs c'est ce qui a fait que j'écrive ce livre, elle m'a dit, mais maman, bon, là par exemple, si demain j'avais des enfants et que je veux donner un nom d'un aïeul, quel est le nom que je peux donner? Et oui, un nom d'un aïeul. Quel est le nom que je peux donner? Alors, il faut aller très loin pour regarder dans l'arbre généalogique et voir les noms existants de nos aïeuls, nos noms de tradition, nos racines. Non, mon monde. Réveillons-nous encore. Suivons ce qu'a dit Verkis.
En tout cas, il a vu loin. En son temps, il a vu loin. Aujourd'hui, quand on se regarde, on se dit, mais attendez, où est-ce qu'on va? Et vous voyez un peu les noms de Dieu, entre guillemets, qu'on donne aux enfants aujourd'hui, chez nous, surtout au Congo-Brazzaville. Vous avez entendu? Ça ira, ça va aller, ça va monter, ça va disparaître. Et Dieu sait, Dieu m'a vu, Dieu a chanté, Dieu, oh mon Dieu, ça va dans tous les sens. Imaginons que demain, les enfants, les petits-enfants veulent tracer leur arbre généalogique. Qu'est-ce qu'ils vont mettre? Dieu a chanté? Dieu a désigné? Dieu a entendu? Et comment on appelle ça déjà? Comment? D'ailleurs, ça va loin, ça va loin. Vraiment, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille. Je vous conseille ce livre. C'est pas parce que c'est dit étude des noms propres téqués. Tout notre monde peut l'avoir. Là-dedans, dans ce livre, en lisant ce livre, on trouve systématiquement les noms de chez nous, dans toutes les langues. Dans toutes les langues. Il suffit seulement de comprendre qu'est-ce qui est dit. Par exemple, quand je veux dire chez nous, la lune s'appelle. Hein? Biso to benga ka lune sanza. Toko pesa mwana kombo sanza. Hein? Soleil to benga kango nini? Na soleil na lingala to benga ka moye bimi. Toko pesa mwana kombo moyi. Hein? Mvula ebeti toko pesa mwana kombo mvula. Ba kombo ya ba prénom ya kitoko. Hein? Bakombo angana eli ebele na ndinga na biso toko pesa bana bakombo nyonso. Boni bato na ngai. On peut pas continuer comme ça. En tout cas, selon ma vision. De toutes les façons, la liberté, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et donc, tout ce qu'on est en train de faire passer comme message, que ça passe à ceux qui veulent écouter. Et ceux qui ne peuvent pas écouter, à qui ça ne convient pas, ce n'est pas un problème. Mais quand on veut être vraiment dans la logique, on est en train de voir s'étioler notre arbre généalogique. Demain, les enfants qui viendront quelques années plus tard, pas longtemps, même ceux d'aujourd'hui, ne sauront pas mettre en place leur arbre généalogique. Ce que nous devons comprendre, c'est que les prénoms que nous prenons, que ce soit Jean-Jacques Paul, ce sont des prénoms qui ont une histoire. Et oui, puisque nous disons Bakombre ya Nzambe, yali Bakombre ya Nzambe, binomoko boyebi Bakombre pona nini bo pesaka ngo Bakombre ya Nzambe. Est-ce que bino boyebi histoire ya ba prénom wana? Est-ce que boyebi fondement ya ba prénom wana? Est-ce que boyebi ba racine ya ba prénom wana bo pesaka bana? Oui. Ngamoko nali na kati kuna. Hein? Ba pesanga prénom. Prénom o ba pesanga. Bon. Na tiaka ngo mwa pembeni. Na lingaka te même ba benga ngana ba prénom wana. Ngai boloba la reine Opu. Quand vous allez dire Opu, je vais vous donner l'arbre généalogique de Opu. Opu a été mise au monde par Ngalimuni, a été mise au monde par Niabo. C'est ça notre racine, c'est ça nos racines. Moyini que je suis, Moyini a été mise au monde par Ngwami. Ngwami a été mise au monde par Ngonu. Ngonu vient de la famille Mbwakabu. Attendez, c'est ça la racine. Et en plus, pour aller encore plus loin, chez nous, un nom a une signification. Je prends mon exemple. Moyini veut dire bienvenue. Moyini veut dire elle est partie par là. Quand elle reviendra, elle va rassembler. Moyini veut dire aussi l'habitude, moyenne. Nos noms ont une signification. Nos noms ne se donnent pas n'importe comment.
Nos noms ont une portée. Et aujourd'hui, on voit que dans une même famille, on se reconnaît à travers les noms d'étrangers, les noms d'autrui, les noms qui ne disent pas grand-chose. Au fait, nous les parents d'aujourd'hui, nous donnons un nom à un enfant qui naît, bon, ben, l'enfant va naître, je vais lui donner le prénom, on va lui donner le prénom, un tel, je ne sais pas quoi. Voilà, Dieu m'a donné. Et puis peu importe, après on met le nom de père. Mais le nom de père, c'est pas mal. Au moins, ce nom-là porte au moins les racines de l'arbre généalogique. Mais ce que j'essaie de faire comprendre, c'est que, oui, on ne va pas dire aux gens aujourd'hui, Mobutu avait fait l'authenticité. Les gens sont revenus sur cette authenticité, c'était pas mal. Mais peut-être que Mobutu avait vu loin. Bon, mais aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça a donné l'authenticité? Oui, quand on écoutait les noms dans le temps, dans le pays qui s'appelait Zaïre, notre pays, le Congo, hein, on avait des noms d'authenticité qui donnaient très fort. Aujourd'hui, les gens sont revenus sur les prénoms. Peu importe. Mais au moins de ce côté-là, il n'avait pas tort. Il avait vu loin. On peut donner les prénoms. Mais seulement quand on donne les prénoms, effectivement, sur l'acte de naissance, on peut donner des 1000 prénoms ou des noms de Dieu, comme on le veut, aux enfants. Mais à chaque fois, en tout cas, je conseille à qui veut m'entendre, pour ne pas perdre l'arbre généalogique, de donner toujours un nom de famille à l'enfant. Quand je dis un nom de famille, c'est quoi? C'est pas obligé que ça soit écrit sur le papier. Moi-même qui parle, c'est vrai, on m'a donné un nom de naissance, mais à part le nom de naissance, je porte les noms de mes tantes. Il y a au moins 5 tantes qui m'ont donné leur nom. Et je les porte. Ça avec grand plaisir. Chaque tante se reconnaît. Non, elle doit porter mon nom. Et il faut faire pareil. C'est-à-dire, l'enfant qui porte le nom du père, c'est bien sur l'acte de naissance. Et après, on se dit, ah, on va lui ajouter, désormais, on va l'appeler, oh là là, ça c'est le nom de son grand-père. On va l'appeler Galion. C'est le nom de la famille. On peut aussi appeler Ilo. C'est le nom de notre roi. On peut aussi appeler, donner des noms à un enfant qui sont des noms qui veulent dire quelque chose. Et ah oui, et il y a autre chose que je veux aussi ajouter. Et quand nous donnons des noms aux enfants, il ne faut pas oublier que les noms sont porteurs d'énergie. Et chaque nom, quand on prononce un nom qu'on a donné à un enfant, ou même nous-mêmes d'ailleurs, les noms sont porteurs de beaucoup d'énergie que les gens ne maîtrisent pas. Un nom peut poser aussi un problème à un enfant, comme un nom peut apporter aussi à un enfant. À condition que ces noms-là soient reconnus aussi par nos esprits. Tenez, on va donner à l'enfant le nom Saïra. Allons-y. Saïra. Quel est l'esprit d'Afrique qui va se reconnaître dans ce prénom, dans ce nom de Dieu que vous dites, comme on l'appelle? Quels sont les esprits d'Afrique qui peuvent se reconnaître dans ce prénom? Personne. Quelque part, on isole l'enfant. Ça devient, comment on appelle ça déjà, l'analyse spirituelle. Tout est spirituel, ma famille. Tout est spirituel. Que personne ne nous trompe. Comme le chante Verkis, les gens qui sont venus chez nous pour nous amener tout ce que nous avons, peu importe dans les croyances, quand ils mettaient de démons noirs et puis anges blancs, ils le font consciemment. Ils le font sciemment. Et nous enregistrons ça, ils le font sciemment. Quand on nous emmène aussi le fait de dire vos noms, voilà les noms de famille là-bas, on ne sait pas comment, pour ne pas dire peut-être qu'ils n'ont pas pu dire les noms du diable, mais quand on met prénom le nom de Dieu, cela signifie que le nom c'est le nom du diable. Essayons un peu de réfléchir par nous-mêmes. Essayons de réfléchir par nous-mêmes. Mon monde à moi, je crois que j'ai beaucoup dit. Je me résume. On n'impose rien à personne, bien sûr.
conseille celui qui peut tendre l'oreille et écouter. Mbila Tawakeo appelle celui qui est capable de répondre. Et donc, ceux qui peuvent m'écouter, je dis tout simplement, voilà, dans ce monde moderne là où nous sommes aujourd'hui, là où les enfants prennent le nom du Père et les prénoms d'autres, essayez un peu de corriger cela. Le prénom n'est pas un nom de Dieu. Et nos noms de famille ne sont pas des noms de diable. Nous devons faire en sorte que, pour faire vivre notre arbre généalogique, ramener à la surface nos noms de famille. À chaque fois qu'un enfant naîtra, on lui donne un nom, effectivement, un prénom, et puis dans l'appel, dans la foulée, on lui donne un nom d'un aïeux. Et comme ça, nous ramènerons nos esprits à la surface. Parce que à force, nous sommes en train de rejeter toujours nos esprits, toujours dans l'idée de dire que nous, les noirs, c'est les démons et les blancs, c'est des anges. Il faut que ça s'arrête. Quand j'ai dit cela, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. On se dit à très bientôt. Nous sommes ensemble. Qui sait tout ne sait rien. Continuez toujours à faire vos commentaires et faites les commentaires dans la fraternité. Je compte sur vous. Et merci pour tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup. Et puis, ma foi, on reste en contact. C'était la reine Opu, la seule et l'unique.